Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Bon, on va finir par être en retard à ce dîner, Blog. Attends, je regarde juste un truc. Excuse-moi, chérie, mais c'est pas normal d'aller vérifier 12 fois de suite dans la caverne si on a bien inventé le feu, hein. Ok, c'est bon, on y va. Tu sais, les obsessions bizarres qui gâchent la vie au quotidien, ça peut vraiment être le signe d'une maladie. Si c'est comme ta manie de te laver le pouce préhenseur toutes les 10 minutes, tu trouves ça normal? C'est à la limite du TOC, hein. Mais non, c'était juste que... C'est quoi un TOC? Un trouble obsessionnel quaternaire. C'est très courant de nos jours, avec tout le stress dû à la bipédie, aux glaciations. Tu devrais peut-être consulter quelqu'un, en fait. Tu voudrais pas prendre rendez-vous avec un spécialiste? Les psychiatres de l'hôpital Saint-Iguane ont une très bonne réputation. Saint-Iguane? C'est là qu'on enferme tous les givrés du paléolithique. Tu vas pas m'envoyer à l'asile de fous, quand même? Excusez-moi, docteur, mais qui est ce malade qui nage dans une mare de sang au milieu du hall? Ah, lui, il souffre d'un vrai syndrome maniaco-habilis. En phase maniaque, il passe son temps à tailler des silex tranchoirs, et en phase habilis, il essaye de se couper les veines avec. Bon, je vois sur votre dossier que vous avez suivi une cure avec un chaman lacanien. Oui, c'était juste une fois, hein, j'avais juste des petits problèmes. De toute façon, votre cas est très clair. Trouble obsessionnel quaternaire avec tendance à la bipédie bipolaire. Ça me rappelle le cas de ce tigre qui se lavait les dents de sabre 40 fois par jour. Le traitement le plus adapté pour vous serait l'ablation au silex du lobe frontal du cerveau. Une ablation au silex? Mais vous êtes malade! Tendance à la lithophobie. Intéressant. Dites donc, vous pouvez faire vos expériences sur vos osos sapiens, là. Mais vous n'avez pas intérêt à m'approcher! Lâchez cet os, je vous prie. Charlatan! Sécurité. Bon, on a voulu lui faire une injection de lémurium pour pas qu'il étrangle les infirmiers, mais comme on n'avait pas le temps d'attendre 9000 ans qu'on invente l'aiguille, on a mis votre papa pour quelques jours sous antipréhenseur. Passer directement du paléolithique aux anxiolytiques, c'est pas un peu violent? À chaque patient, son traitement. Prenez les douches froides, par exemple. On a arrêté d'en donner aux amphibiens. Ça ne sert à rien et ça ne les calme pas du tout. Voici sa chambre. Vous l'avez enfermé dans une cellule d'aliénés? Dans son état de fébrilité, on était obligé de le mettre en grotte capitonnée. Regardez, on a même raboté les stalactites pour éviter qu'il ne se blesse. Mais c'est le Moyen-Âge! Oui, c'est vrai. En termes cliniques, nous sommes très en avance sur nos contemporains. Bon alors, papa, le docteur a dit un cachet de litoxène, 2 cachets de Darwinax et 2 stalagmiles avant la sieste. En tout cas, on est vraiment content que tu sois de retour dans la grotte. J'ai l'impression que tu te sens vachement mieux quand même, non? C'est joli, ces petits porte-manteaux. C'est d'origine.